On peut être riche et ne pas concevoir un enfant. Le moment où vous faites l'amour, à ce moment-là, est-ce que vous le faites dans un état d'esprit pur, sain, propre? Oui, il va vous venir un enfant sain, propre et très intelligent. Il n'y a rien à faire. Donc en fait, vous encouragez les femmes à ne pas avoir des enfants trop jeunes. Trop jeune. Parce que généralement, L'esprit n'est pas... Non, il faut attendre au moins... Les enfants chez les femmes, entre 25 et 35 ans, vous pouvez finir de faire vos enfants. Voilà. Mais à partir de 28, 30 ans, c'est déjà bon. Et maintenant, celui avec qui vous partez aussi, il faut qu'il soit quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui gère votre épanouissement. Vous savez, pour savoir si l'enfant a été désiré, par exemple, par la maman ou le papa, c'est simple. Il suffit de regarder les jambes de l'enfant. Il y a une jambe toujours plus longue. Les jambes, une jambe plus longue que l'autre, toujours. Voilà. Quand l'enfant a été désiré? Quand l'enfant est désiré par les deux jambes, la jambe gauche et la jambe droite sont d'égale distance. Ouais. Si c'est la mère qui a le plus désiré, la jambe gauche est plus longue que la droite. Si c'est le père qui a désiré, la jambe droite est plus longue que la jambe gauche. Oui. Au point qu'il y en a même qui boitent. Il y en a même qui boitent. Le désir a été tellement fort d'un côté qu'il y en a même qui boitent. Il faut qu'on rattrape les chaussures. Il ne faut pas désirer trop fort. Parce que oui, mais c'est que ça arrive. Il y a des gens comme ça. On a vu des jeunes filles, mais des jeunes garçons comme ça. Oui. Où il y a une jambe, c'est un peu exagéré. Sinon, tout le monde, pratiquement, a une jambe plus longue que l'autre. Voilà. C'est tellement léger qu'on ne sent pas. On sent pas. Mais c'est quand on doit porter certaines chaussures qu'on voit, un peu, effectivement, voilà. Et puis il y a d'autres, c'est vraiment débordant. Voilà. Donc la personne boite, il faut des chaussures adaptées. Voilà. D'accord. Alors quand on revient à cette notion il faut surtout tenir compte de l'enfant avant de se séparer par rapport aux conséquences que cela pourrait avoir sur l'enfant. Il y a un sentiment de culpabilité qui naît systématiquement chez les personnes qui nous écoutent actuellement, en se disant oui, mais d'un autre côté, on a qu'une seule vie. Hein? Et deuxièmement, une femme qui est dans un foyer où le monsieur la bat, au point où elle est tout le temps à l'hôpital, à un moment donné, elle se dit, je vais tenir le coup pour mes enfants, mais à un moment donné, elle risque sa vie. Et bon, il y a un sentiment, à vous écouter parler, c'est culpabilisant d'exposer l'enfant. Déjà, on part sur le principe qui n'est pas vrai, qu'on a une seule vie. Le corps humain a une vie. Mais l'âme qui est dans le corps et qui se sert du corps comme véhicule n'a pas une vie parce que c'est une âme immortelle. Oui, mais le problème, c'est qu'on on reste quand même scotché dans un contexte qu'on maîtrise plus ou moins. Restons dans ce contexte-là, vous allez voir, par exemple, le petit garçon qui va rester chez sa mère, tu restes avec ta maman. Si chez sa mère, il n'y a que des filles, il va se féminiser. Il va se féminiser. Et la conséquence, vous la connaissez, quand il est féminisé. Le petit garçon, tu vas rester aussi chez son papa. S'il n'y a que des garçons, il peut devenir maso après. Il va dire, je n'aime pas les filles. Et si le couple est uni, et puis le seul garçon, parce qu'il y a des femmes qui ont eu un garçon, et puis après ils ont aligné 5 filles aussi. Mais là, le couple est uni, qu'est-ce qui va se passer? Le couple est uni. Ils ont eu un seul garçon. Tout le reste. Tu vois, vous allez voir que ces petits garçons vont avoir des comportements comme si c'était une fille. L'ascendant des filles sur lui va être tellement fort. Donc c'est pas dû à la séparation alors? Non, là c'est pas dû à la séparation. Là c'est dû au fait qu'il n'y a eu que des filles. Alors les parents aussi vont chercher un autre garçon, et dans leur tête c'est un autre garçon qu'il faut. Alors que filles ou garçons, on peut les élever de la même façon. Chacun peut donner ce qu'il peut après. Voilà. D'accord. Donc on revient un peu sur la caricature de ce que peut ressentir l'enfant lors de la séparation. Voilà, j'ai dit c'est une souffrance psycho-affective, c'est-à-dire que l'enfant va être angoissé. Il va faire beaucoup d'angoisse. Et vous voyez qu'au moment de la séparation, il va pleurer. Il va faire des cris de détresse. À chaque fois qu'il va voir un parent et qu'il doit le laisser parler chez l'autre, il va aller jusque dans les vomissements et autres. Et vous allez voir, il y a des enfants qui sont là avec leurs parents. Et puis le père voyage. Le lendemain, le petit garçon ou la petite fille a une fièvre. Ou une grippe. Voilà. Parce que cette séparation-là, lui, il pense que le papa, il n'est plus là, c'est qu'il a disparu. Voilà. C'est trop fort pour lui, il ne peut pas supporter. Imaginez si c'est une séparation définitive. Comment il va ressentir ça, l'enfant? C'est très très difficile pour eux. Alors j'ai dit vomissement, il peut commencer à vomir, il peut faire des grippes, il peut faire des fièvres qui ne tombent pas, il peut avoir des eczémas.
il peut être angoissé, il peut être anxieux, il peut même avoir des insomnies. Voilà, tout ça, l'enfant va vivre tous ces cheminements-là. Et quelles sont les conséquences pour le futur de l'enfant? Alors, pour le futur de l'enfant, quand il va grandir, il ne va pas se sentir en sécurité. C'est un enfant qui va devenir un enfant timide. Tu vas penser que tout ce qui est fait pour les autres n'est pas fait pour lui. Et qu'il faut qu'il est toujours en retrait de tout ce qu'on demande de faire. Voyez-vous, tout ce que les autres arrivent à faire, lui il pense que lui ne peut pas le faire. Parce qu'il n'a pas cette notion d'être avec les autres, de se mélanger aux autres, d'être avec eux. Il pense qu'il n'est pas un enfant normal, comme les autres. D'autres même à l'école, tu demandes, ils n'ont pas le papa. Quand le papa est décédé, ça c'est une chose. Il n'est pas décédé, mais il y a des papas ici aujourd'hui, malheureusement, ils sont portés disparus. Voilà. Alors le petit enfant, il vient, le papa de son camarade vient à l'école, parce qu'il a été convoqué, et puis il vient à la maison, il demande, papa, maman, où est mon papa? Les autres là. Il vient pour la fête des pères, il y a des dessins, voilà. Il vient des poèmes qui sont faits, on dit remets à ton pour père. Le papa, mais rien n'y fait. Vous voyez, même qui sommes grands, quand nous perdons notre père au village encore, on dit, bon, à partir de ce jour, votre père n'est plus, mais voilà, quelqu'un qui reprend votre père. Voilà. Et cette personne doit jouer le rôle du père. Et ça devient une personne ressource pour nous. Si on a fait des choses au village, on va voir cette personne d'abord pour dire comment on fait. Même si on sait comment on doit le faire, il faut passer par elle pour dire comment on va faire telle chose, telle chose. Et la personne nous montre le chemin. Pour ne pas que nous restons gens abandonnés. Voilà. Parce que quand l'enfant se sent abandonné, il n'y a pas pire que ça. D'accord. Alors maintenant, on va conclure en donnant des conseils aux parents. Parce que des fois, c'est un état de fait, les parents ne sont plus ensemble, chacun a refait sa vie de son côté. Mais comment éviter, limiter le traumatisme de l'enfant? Alors, on va appliquer le principe des précautions. Le principe de précaution, c'est quoi? C'est-à-dire que vous pouvez vous séparer, mais sans haine. Voilà. Il faut éviter d'avoir de la haine pour l'autre. Parce que déjà, l'enfant, quand un part, l'enfant éprouve déjà la haine pour son parent qui n'est pas là. Vous aussi, vous deux, vous pouvez vous séparer. On ne dit pas que forcément il faut rester dans une relation qui ne tient pas, où il y a des problèmes à chaque fois. Vous pouvez vous séparer. Mais attention, si vous avez des enfants, à chaque fois que vous vous séparez, quand on vous demande, ils sont séparés, mais est-ce qu'ils ont eu des enfants? Si on dit non, bon, d'accord, ils peuvent se gérer. Mais si on dit oui, ils ont eu des enfants, mais où sont les enfants? Que deviendront les enfants? Voyez? Donc, il faut toujours penser aux enfants. Si vous deux vous êtes séparés et qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'animosité entre vous, que vous voyez, vous étudiez le problème des enfants ensemble, vous les scolarisez ensemble, vous faites ce que vous devez faire ensemble, vous vous voyez quand vous pouvez, tout s'arrange. Parce que l'enfant il a besoin de vous voir quelque part, toujours gens unis. Pour lui, quand vous voyez, pour lui, vous êtes unis. Alors que vous êtes séparés, chacun déjà de son côté. Mais il faut qu'il ait cette vision-là, pour pouvoir lui aussi se permettre d'être bien. Il faut donc préserver cet amour de l'enfant. C'est ça qui est difficile souvent. On se quitte, on pense que comme on s'est quitté, mais non, c'est de ce côté sentimental, ça ne va plus. Mais côté professionnel, ça peut aller. Oui, mais c'est côté difficile. spirituel, Quand ça peut chacun a aller. refait sa vie, par exemple, une femme qui a refait sa vie, son nouveau mari, je pense qu'il ne va pas forcément accepter, ni voir d'un bon oeil le fait qu'elle fréquente son ex-mari. Par exemple, c'est pour ça qu'on fait le développement personnel, pour que les gens changent de façon de penser. Que les gens changent leur forme de penser, la façon de voir les choses. On est séparés, mais on n'est pas ennemis. Voilà, il n'y a plus d'amour comme ça physique entre nous, mais l'amour de Dieu existe toujours entre nous. Mais il faudrait que le développement personnel soit accessible à tout le monde aussi. C'est pour ça qu'il y a une compréhension. Voilà. Une compréhension haute. Votre mot de fin et puis les téléphones, M. Oumar? Alors, comme je viens de le dire, il faudrait que nous appliquions tous le principe de précaution pour sauver les enfants, pour les mettre vraiment dans un moule qui leur permette eux aussi de s'épanouir, malgré nos différends. Le téléphone, c'est toujours le même, 57 11 69 11. On peut reprendre? 57 11 69 11. Monsieur Oumar, merci, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Très bien. Une courte pause musicale et nous recevons nos TCM.